Mes chers amis, pour les non-changements de la Constitution, je vous invite à vous lever tous pour le 22 juin 2026. On doit barrer la route à Tshisekedi Tshilombo. Il ne mérite pas notre confiance. On lui a donné les 2 mandats et c'est fini. Selon la Constitution, que tu fasses les bonnes ou les mauvaises choses, tu dois quitter le pouvoir. La Constitution est sacrée. Cher peuple congolais, on doit dire les choses très haut ces derniers temps. Est-ce que Tshisekedi mérite le 2e mandat? Non. A-t-il mérité le 2e mandat vraiment? Non. Il a triché le 2e mandat. Techniquement, selon la Constitution, il n'est même pas président. Et je ne vois même pas pourquoi on doit forcer les choses. Comme il avait échoué avec la machine à voler. Il a volé le pouvoir de Moïse Katumbi. Le 1er mandat, c'était le vol de Martin Fayulu. Le 2e, c'est Moïse Katumbi. Aujourd'hui, mes chers amis, il a déjà fait les 2 mandats de vol. Alors, on n'a plus besoin de 3e mandat ni de glissement. Tous les peuples congolais, qui soient à Goma, Bukavu, Uvira, Katanga, Congo central, Bas-Congo, Bandundu, Kasai, Équateur, la ville de Kinshasa, levez-vous comme un seul homme et dites non à Tshisekedi. Pensez de cette manière ici. Où sont partis l'argent, les 16 milliards, les crédits? Nous avons les crédits de 17 milliards de dollars. Où sont partis cet argent-là? Est-ce que cet argent est introduit dans les social des peuples congolais? Lukuta. Est-ce que cet argent a payé les frais, les fonctionnaires de l'État? Non. Où est parti cet argent? Pendant qu'il est en train de gaspiller l'argent de l'État, de piller, de détourner l'argent, c'est lui encore qui veut le 3e mandat. Qu'est-ce qui prouve que le 3e mandat sera un mandat pour lui de changer le social du peuple congolais? S'il a échoué pendant déjà 10 ans, 2e mandat de 5 à 5 ans, ça sera 10 ans, il a échoué. Il a échoué de stabiliser la monnaie, il a échoué de stabiliser les pays, il a échoué de relancer l'économie, il a échoué de nous amener la paix. Comment un monsieur pareil peut encore chercher à briguer le 3e mandat? Réfléchissez ensemble. Est-ce que toi qui m'écoutes ici, pose-toi la question, est-ce que tu te retrouves dans le système de Tshisekedi? Combien de fois tu manges par jour? Si toi tu manges 3 fois par jour, par exemple, tes voisins, tes neveux, les affaires de vos neveux, parce que ce n'est pas seulement, le pays n'est pas toi, c'est tout le monde qui doit se retrouver autour des gouvernements. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait du bon durant ces 2 mandats? Qu'est-ce qu'il a fait du bon? Est-ce qu'il est permis de briguer le 3e mandat selon la Constitution? Toutes ces questions-là, on doit nous poser les mêmes questions. Si tu vois qu'il n'a pas le droit de briguer le 3e mandat, tu dois t'élever pour joindre d'autres opposants pour dire non au 3e mandat de Tshisekedi. La Constitution, doit-on la changer ou pas? C'est à toi de penser. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'experts qui prouvent avec beaucoup de sincérité que ce n'est pas normal de changer la Constitution ni de modifier la Constitution pendant la situation de la guerre. Pendant que il y a des comment on appelle là? Il y a le 1v3 qui est à l'est, il y a les problèmes qui sont d'abord à la guerre qui se vit au nord Kivu, à Beni, où partout il y a les désordres. Comment peut-on faire de telles choses
pendant que les pays se meurent, l'argent qu'ils veulent dépasser dans les référendums. Pourquoi ne pas injecter cet argent-là dans les sociales des peuples congolais? Les peuples qui ne sont pas payés, les enfants qui sont devenus des clochards partout. Il y a de l'insécurité partout. Pourquoi ne pas injecter cet argent-là dans les sociales des peuples congolais, dans les quotidiens des peuples congolais? Les militaires n'ont pas de rations. Les militaires ne reçoivent plus leurs soldes. Pendant que Tshisekedi et son entourage sont en train de s'acheter des maisons de luxe à l'étranger, leurs enfants étudient à l'étranger, ils vous amènent les idées de changement de la Constitution où ils vont encore dépasser de l'argent, ils vont voler, ils vont piller. Posez à Tshisekedi les questions d'abord. Si la Constitution qu'est-ce que la Constitution leur barre comme moyen de payer les fonctionnaires de l'État, par exemple? Est-ce que la Constitution lui interdit de payer les salaires des fonctionnaires de l'État? Est-ce que la Constitution interdit à Tshisekedi de payer les soldes des militaires? Est-ce que la Constitution empêche Tshisekedi à payer les rations des militaires? Est-ce que la Constitution empêche à Tshisekedi de retourner l'argent qu'il a pillé dans les trésors publics? Quand Joseph Kabila a quitté le pouvoir, il a laissé combien d'argent dans les trésors publics? Est-ce qu'on a cet argent-là, ces moments ici, après que Joseph Kabila, lui, a laissé le 10% des contrats miniers? Avec 1% des contrats miniers, Joseph Kabila nous a laissé l'argent dans les trésors publics. Avec 1% des trésors miniers, des contrats miniers, Joseph Kabila nous a laissé les institutions et les pays stables. Mais avec 10% que Tshisekedi est en train de jouir avec, il est incapable de payer les fonctionnaires de l'État. Il a détruit les Transco, il a détruit les Congo Airways, il a détruit tout. Il a détruit la cohésion nationale. Celui qui est là pour balkaniser les pays, est-ce que la Constitution lui donne cette autorité-là de balkaniser les pays, de tuer les Congo Airways, de détruire les Transco? Mes chers amis, levons-nous comme un seul homme et disons non à Tshisekedi. Ce n'est pas à lui de nous dicter ce que le Congo veut, mais c'est au peuple congolais de dicter leur propre avenir. Chers amis de tout coin de la République, levez-vous comme un seul homme et disons non à Tshisekedi. N'attendez pas seulement Fayoulou, Delis Sesanga, Matata Ponyo, Joseph Kabila, Corneille Nangaa ou Bertrand Bisimwa. Soutenons ces gens-là. Soyez derrière cette opposition-là pour barrer la route à Tshisekedi Tshilombo. Et nous allons écrire l'histoire du Congo ensemble. Moi, je me suis levé pour dire non à Tshisekedi. Est-ce que toi, tu as dit non à Tshisekedi? C'est une question que je te pose, toi qui m'écoutes à cette heure-ci. On est ensemble et à plus.